Ok, donc ici, et on continue. Après fractionner, et ce qu'on va voir ici, c'est l'outil gomme. Cet élément. Quand on prend gomme, souvent ça nous permet d'effacer ce que nous ne voulons pas dans notre tableau. Exemple, si je ne veux pas ce trait, j'ai pris l'outil gomme, je viens ici, je vais effacer. Ça va enlever. Ici aussi, je viens effacer. Donc, autrement dit, on peut utiliser ça pour fusionner les cellules. Ça marche. Maintenant, dessiner, c'est quand je fais quelque chose que je veux, souvent remettre le trait. Je prends dessiner, je vais voir que je peux venir ici en suivant la ligne. Je fais clic maintenu et je tire descendre. Il va mettre le trait. Souvent, il faut être très précis, sinon vous risquez de tirer et que ça ne va pas donner ce que vous voulez là. Ici, je tire aussi et voici. Comme ça. Ici aussi, je peux venir moi-même tirer un trait et il va faire ça. Donc, recréer un autre tableau. Donc, c'est possible. Donc, avec dessiner là, je peux décider de personnaliser mon tableau comme je veux. Donc, et c'est ce qui permet souvent de personnaliser les tableaux. Donc, quand on veut quitter là-bas, on vient cliquer encore pour désélectionner et on les quitte. Ok, toujours dans tableau, quand on vient au niveau des créations, ici vous allez voir trame de fond. Trame de fond, comme on l'a vu de l'autre côté, c'est mettre une couleur. Maintenant, alors là, c'est où le curseur cliente qui va prendre la couleur. Si nous voulons que ça prenne toute la ligne, comme la ligne des jours de la semaine, je sélectionne et je viens dans trame de fond et je prends la couleur que je veux. Donc, si je prends cette couleur comme ça, je vois que ça a pris. Donc, quelle que soit la couleur que je veux, je viens là-bas seulement, je sélectionne et je m'arrange à ce que ça puisse être correct. Donc, c'est ça un peu l'outil trame de fond. Ici, ça c'est style de bordure. Par défaut, c'est celui qui est sélectionné. Ça veut dire que c'est le bord de mon tableau, le trait qui a entouré mon tableau. C'est celui qui est actif ici. Maintenant, moi, je peux décider de que, ok, je veux que ce soit en 2 traits ou en 3 traits. Je prends celui-ci. Donc, à l'heure là, c'est lui qui est actif. Le fait que j'ai pris autre bordure, il y a cet élément qui vient. Donc, j'ai comme, c'est un pinceau. Hein. Ok, ok. Avec cet élément, on va venir tirer, c'est-à-dire mettre les bordures que nous voulons. Donc, je viens ici. Si je m'arrête là, je fais clic maintenu. Si c'est avec la souris, clic maintenu, je tire descendre. Je vais voir qu'il va mettre en même temps. Dans les endroits que je veux qu'il mette ça, je fais clic maintenu seulement. Il va appliquer. Donc, c'est ça un peu le style, type de bordure. Il y a beaucoup de styles. Et après, quand on prend, ici, ça permet de régler d'abord ici les différents traits. Et ici, ça permet de régler où il y a le 3, la taille. Et ici, ça permet de régler la couleur. Au lieu que ce soit rouge, moi, je peux décider que ce soit bleu. Donc, à l'heure là, c'est de taille 3, j'ai pris. Donc, je peux venir ici et sélectionner comme ça. Ça n'a pas pris. Sélectionner et je vais voir que ça va prendre maintenant. Donc, voici un peu. Donc, les endroits que je veux que ça s'applique, je sélectionne seulement. Je vois que ça va s'appliquer. Donc, voici un peu comment ça fonctionne, cet élément. OK. Donc, c'est ça un peu les bordures. Donc, si vous voulez désélectionner, vous cliquez là-bas. Ça se désélectionne. Je reviens cliquer. Mon tableau est toujours là. Donc, voici ce qui concerne le tableau en matière de bordure. Cette partie-là, on ne va pas utiliser. On voit qu'on l'avait vu au niveau de l'onglet et accueil. Il est ici encore. Donc, si on voulait mettre bordure et trame, on pouvait venir ici aussi. Avec cet onglet-là, ça permet de faire le réglage aussi. Vous voyez que ce qu'on a appris là, c'est répété ici. Donc ici, bordure, vous venez dans encadrement, ou soit tout,
Et vous choisissez les différents éléments que vous voulez et vous validez par OK. OK. Donc, voici un peu ce qui concerne les tableaux.